Bonjour, exercice 3 du sujet 1, Asie, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog pour y trouver divers documents et notamment les sujets de bac et corrigés des années 2021, 2022, 2023. L'énoncé. Dans la revue Lancet Public Health, les chercheurs affirment qu'au 11 mai 2020, 5,7% des adultes français avaient déjà été infectés par la Covid-19. On se servira de cette donnée pour les parties A et B de cet exercice. Partie A, on prélève un individu dans la population française adulte au 11 mai 2020. On note grand I l'événement, l'adulte a déjà été infecté par la Covid-19. Quelle est la probabilité que cet individu prélevé ait déjà été infecté par la Covid-19? Question 2. On prélève un échantillon de 100 personnes de la population supposée choisies de façon indépendante les unes des autres. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise. On appelle grand X la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes ayant déjà été infectées. Petit a, justifier que grand X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Petit b, calculer son espérance mathématique, interpréter ce résultat dans le cadre de l'exercice. Petit c, quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucune personne infectée dans l'échantillon? On donnera une valeur approchée à 10-4 près du résultat. Petit d, quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes infectées dans l'échantillon? On donnera une valeur approchée à 10-4 près du résultat. Question E, déterminer le plus petit anti-n, tel que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à n soit strictement supérieure à 0,9. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Partie B. Un test a été mis en place. Celui-ci permet de déterminer, même longtemps après l'infection, si une personne a ou non déjà été infectée par la Covid-19. Si le test est positif, cela signifie que la personne a déjà été infectée par la Covid-19. Deux paramètres permettent de caractériser ce test, sa sensibilité et sa spécificité. La sensibilité d'un test est la probabilité qu'il soit positif, sachant que la personne a été infectée par la maladie. Il s'agit donc d'un vrai positif. La spécificité d'un test est la probabilité que le test soit négatif, sachant que la personne n'a pas été infectée par la maladie. Il s'agit donc d'un vrai négatif. Le fabricant du test fournit les caractéristiques suivantes. Sa sensibilité est de 0,8 et sa spécificité est de 0,99. On prélève un individu soumis au test dans la population française adulte au 11 mai 2020. On a noté l'événement, le test réalisé est positif. Question 1. Complétez l'arbre des probabilités ci-dessous avec les données d'énoncé. Donc on a donné un arbre avec au premier étage les événements I et I bar et au deuxième étage les événements les T et T bar. Question 2, montrer que la probabilité de grand T est égale à 0,05503. Question 3, quelle est la probabilité qu'un individu ait été infecté sachant que son test est positif? On donnera une valeur approchée à 10 puissance moins 4 près du résultat. Partie C. On considère un groupe d'une population d'un autre pays soumis au même test, de sensibilité 0,8 et de spécificité 0,99. Dans ce groupe, la proportion d'individus ayant un test positif est de 29,44%. On choisit au hasard un individu de ce groupe. Quelle est la probabilité qu'il ait été infecté? Correction, partie A. Question 1. On prélève un individu dans la population française adulte au 11 mai 2020. On note grand I l'événement, l'adulte a déjà été infecté par la Covid-19. Quelle est la probabilité que cet individu prélevé ait déjà été infecté par la Covid-19?
Si on regarde l'énoncé, on va avoir immédiatement la probabilité de I qui est égale à 5,7%, c'est-à-dire 0,057. La probabilité que cet individu prélevé était infecté par la Covid-19 est égale à 0,057. Question 2a, justifier que grand X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Alors on nous dit qu'il y a un prélèvement de 100 personnes choisies de manière indépendante et que ce prélèvement est assimilé à un tirage avec remise. Donc on peut dire que l'expérience aléatoire ici, c'est la répétition de n égale 100 épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve possède deux résultats possibles. Le succès, entre guillemets, l'individu choisi est infecté de probabilité petit p égale 0,057. L'échec, entre guillemets, l'individu choisi n'est pas infecté de probabilité a moins p égale 0,943. On peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, donc grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 100 et petit p égale 0,057. Question 2b. Calculer son espérance mathématique, interpréter ce résultat dans le cadre de l'exercice. Alors on sait que quand grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p, l'espérance mathématique de grand X, notée E de X, c'est n fois p. Donc 100 fois 0,057, donc E de X est égal à 5,7. Donc on peut dire qu'en moyenne, 5,7 personnes sont infectées par la Covid-19. On pourrait dire peut-être aussi qu'en moyenne, environ 6 personnes sont infectées par la Covid-19. Question 2c, quelle est la probabilité qu'il n'y ait aucune personne infectée dans l'échantillon ? On donnera une valeur approchée à 10 puissance moins 4 près du résultat. Alors la probabilité qu'il n'y ait aucune personne infectée dans l'échantillon, cela signifie qu'on calcule la probabilité que grand X égale 0, auquel cas on sait que c'est la probabilité d'échec, 0,943 à la puissance 100. Et donc, avec une calculatrice, on obtient que la probabilité de grand X égale 0 est environ égale à 0,0028. La probabilité qu'il n'y ait aucune personne infectée dans l'échantillon des 100 personnes est environ égale à 28 multiplié par 10 puissance moins 4. Question 2D, quelle est la probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes infectées dans l'échantillon? On donnera une valeur approchée à 10 puissance moins 4 près du résultat. Alors la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 2 est demandée ici. On sait que c'est 1 moins la probabilité que grand X inférieur ou égal à 1. Et à l'aide d'une calculatrice, on va obtenir que la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 2 est environ égale à 0,9801. La probabilité qu'il y ait au moins 2 personnes infectées dans l'échantillon est environ égale à 98,01%. Question 2, déterminer le plus petit entier naturel n, j'ai envie de dire compris entre 0 et 100 en fait, tel que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à n est strictement supérieur à 0,9. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Alors moi j'ai utilisé une calculatrice, et en l'occurrence c'est une calculatrice TI, qui va donner, grâce à des listes, en fait, à la fois la valeur de K comprise entre 0 et 100 qu'on va placer dans la liste 1, et puis les valeurs de P de grand X égale K qu'on va placer dans la liste 2. Alors à l'écran, vous voyez que les 11 premières valeurs, parce qu'on nous demande à savoir quand est-ce que cette probabilité va être, grand X inférieur ou égal à n, va être plus grande que 0,9, et on s'aperçoit qu'on l'obtient ici à partir de n égale 9 dans le tableau. Alors évidemment, suivant le modèle de calculatrice, il faudrait peut-être faire autrement. Alors l'instruction importante, ça sera suite k,k,0,100,1 qu'on mettra dans L1. Binôme frappe ici, puisque c'est une probabilité de grand X inférieur ou égal à quelque chose qui nous intéresse. 100, 0,057 qu'on va placer dans la liste 2, et ensuite il suffira d'aller voir dans le menu Stat
les listes 1, liste 2. Alors, pour la probabilité grand X inférieur ou égal à 8, on obtient environ 0,8829. Et pour la probabilité grand X soit inférieur ou égal à 9, on obtient environ 0,9408. On sait que la liste des probabilités grand X inférieur ou égal à n est une liste croissante. Et donc, on va pouvoir dire la chose suivante, que déjà, probabilité grand X inférieur ou égal à 8 est strictement inférieur à 0,9, strictement inférieur à probabilité grand X inférieur ou égal à 9. Et donc, le plus petit entier n compris entre 0 et 100, tel que probabilité grand X inférieur ou égal à n, est strictement supérieur à 0,9 et n égale 9. Alors, on nous demandait d'interpréter, voilà comment j'ai procédé, la probabilité qu'il y ait au plus n personnes infectées dans l'échantillon des 100 personnes est strictement supérieure à 0,9 à partir de n égale 9 individus. Utilisation d'une TI pour que nous puissions voir un peu comment on procède. Désolé pour ceux qui n'ont pas ce modèle de calculatrice. Alors j'ai nettoyé toutes les listes, parce que j'avais déjà fait le travail juste avant. Alors donc, pour pouvoir remplir la liste 1, voilà comment on peut procéder. On va dans le menu liste qui est tout en haut au-dessus de stats. Et puis on va aller chercher opération. Et là on voit 1, 2, 3, 4, 5. Une instruction qui s'appelle suite. Entrée. Alors l'expression ça va être K. Pour la variable K. Début 0, et puis la fin, je vais mettre 100. Le pas n'est pas obligatoire, mais sur, par exemple, une Casio, il faudra le mettre, je crois. Donc, on va ensuite coller cette expression. Et on stocke, donc, la mémoire, la flèche d'affectation presque en bas à gauche, dessus de on, dans la liste 1. Et donc, les valeurs de K, comprises entre 0 et 100, vont se placer dans la liste 1. Alors, on voit pour l'instant que les premières valeurs, en appuyant sur la flèche de droite, je ne vais pas aller jusqu'à 100 quand même. Ensuite, nous allons placer les probabilités grand X soit inférieur ou égal à K dans la liste 2. Alors, on va aller chercher le menu Distrib, au-dessus de variables, là, un petit peu à côté des flèches. Et puis, soit en prenant la flèche du bas ou la flèche du haut, ça va plus vite avec la flèche du haut, on obtient l'instruction binôme FREP qui nous intéresse. Alors, nombre d'essais ici, on sait qu'il y en a 100. La probabilité petit p, si mes souvenirs sont bons, c'est 0,057. La valeur de x, on ne met rien du tout. Et on colle. Et ensuite il suffit de stocker dans la liste 2. Donc on va apparaître des probabilités. Et pour avoir les listes 1 et liste 2, on va dans le menu stat qui se trouve en haut de l'écran, là, stat, on va rentrer, modifier. Voilà, et on obtient les valeurs ici. Probabilité grand X soit inférieur ou égal à 0, probabilité grand X soit inférieur ou égal à 1. Et puis on cherche à dépasser 0,9. Donc ici on n'y est pas encore. Et en fait on s'aperçoit qu'on dépasse 0,90 pour une valeur de K égale à 9. Alors je dis K ici parce que c'est la tradition dans le texte, c'est une valeur de N, peu importe. Bien évidemment, si on avait voulu, par exemple, dépasser 0,99, voilà, il aurait fallu aller jusqu'ici. Bon. Alors évidemment, si on ne sait pas manipuler la calculatrice comme ça, comment est-ce qu'on aurait pu essayer de procéder ? On aurait pu déjà peut-être se dire, je vais calculer une probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 50 par exemple. Alors menu distrib, donc on va aller chercher l'instruction binôme FREP.
Donc le nombre d'essais, on sait que c'est 100, la probabilité 0.057, la valeur de x, imaginons 50. On va coller. Et donc là, on est en train de calculer la probabilité que grand X soit inférieur à ou égal à 50. Et là, il nous donne 1. Donc on se dit, on est allé trop loin. Alors si on ne veut pas tout refaire, il y a une petite astuce, second, et au-dessus de l'entrée, vous avez précédent qui vous réécrit ce que vous venez de faire. Et puis, disons, allons prendre la moitié, 25. On verra bien. Toujours 1. Second précédent. Alors, la moitié de 25, 12,5, on va mettre 12. On verra bien. Et là, on obtient une valeur qui est 0,995 environ, qui est sans doute un peu trop loin. Prenons la moitié de 12. Et on va placer 6. Entrée. Là, on a une valeur de 0,656 environ pour la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 6, qui n'est pas assez grande. Donc, entre 6 et 12, on peut prendre par exemple 9. Pardon, le milieu. J'ai oublié de changer la valeur. Donc là, on est un peu au-dessus de 0,9, ça veut dire que c'est entre 6 et 9 qu'il va falloir chercher. Bon, prenons 8 puisqu'on connaît le résultat. Second précédent. Probabilité grand X inférieur ou égal à 8. Là, on n'atteint pas encore 0,9, donc on retrouve que c'est pour n égale 9. Bon, c'est un petit peu plus long, évidemment. Mais bon, on fait comme on peut. Partie B, question 1, complétez l'arbre des probabilités ci-dessous avec les données d'énoncé. Alors l'énoncé, on connaît déjà la probabilité d'événement I, 0,057. Avec 1 moins 0,057, on obtient la probabilité de I bar, 0,943. L'énoncé nous donne quasiment P de T sachant I, 0,8. On en déduit P de T bar sachant I. 1 moins 0,8 donne 0,2. L'énoncé donnait P de T bar sachant I bar 0,99, donc on en déduit P de T sachant I bar 0,01. Question 2, montrer que P de T égale à 0,05503. En allant chercher la formule des probabilités totales, nous obtenons P de T, c'est P de I inter T plus P de I bar inter T. Donc, P de T, c'est P de I multiplié par P de T sachant I. L'événement I inter T sur le diagramme en arbre, on le voit, le chemin, c'est le premier chemin tout en haut. Et donc, c'est bien P de I multiplié par P de T sachant I. Et puis, P de I bar inter T, voilà, on va aller le voir sur le diagramme en arbre. C'est le troisième chemin, I bar puis T, I bar inter T. C'est donc P de I bar multiplié par P de T sachant I bar. Ensuite, nous allons remplacer toutes les probabilités ci-dessus par leur valeur numérique. Donc, on obtient P de T égale 0,057 fois 0,8 plus 0,943 fois 0,01, ce qui donne P de T égale 0,0456 plus 0,00943. Et donc P de T sera bien égal à 0,05503. Question 3. Quelle est la probabilité qu'un individu ait été infecté sachant que son test est positif? On donnera une valeur approchée à 10-4 près du résultat. On nous demande la probabilité de I sachant T. Alors on sait que d'après le cours, c'est la probabilité de I inter T divisée par probabilité de T. Alors probabilité de I inter T, en fait, on l'a calculée ici. C'est 0,0456 qu'on doit diviser par 0,05503.
Alors on obtient comme fraction P de I sachant T 4560 sur 5503 si on veut. Et quand on prend une calculatrice, l'arrondi de P de I sachant T à 10 puissance moins 4 près, c'est 0,8286. Donc on pourrait dire qu'il y a environ 82,86% de chances que l'individu soit infecté, sachant que le test est positif. Partie C, on considère un groupe d'une population d'un autre pays soumis au même test de sensibilité 0,8 et de spécificité 0,99. Et on lui dit que dans ce groupe, la proportion d'individus ayant un test positif est de 29,44%, ce qui veut dire que la probabilité de T maintenant c'est 29,44%. On choisit au hasard un individu de ce groupe, quelle est la probabilité qu'il ait été infecté, on cherche P de I. Alors on nous dit que la probabilité de T c'est 0,2944 maintenant. Grâce à la formule des probabilités totales, on peut dire que P de I multiplié par P de T sachant I plus P de I bar multiplié par P de T sachant I bar est égal à 0,2944. Ce qui nous fait P de I fois 0,8, puisque la probabilité de T sachant I n'a pas changé, c'est toujours 0,8. P de I bar, on va le changer en 1 moins P de I pour pouvoir avoir l'inconnu P de I qui apparaisse partout, multiplié par 0,01, parce que la probabilité de T sachant I bar n'a pas changé, est égal à 0,2944. Alors on arrange un petit peu le premier membre, c'est 0,8 P de I, ici c'était un P majuscule, enfin c'était un peu ambigu avec l'énoncé que j'ai récupéré. Donc 0,8 P de I, j'ai dit, plus 0,01 moins 0,01 P de I égale 0,2944. Alors des P de I dans le premier membre, on trouve 0,79. Et puis on transpose 0,01 dans le second membre et on obtient dans le second membre 0,2944 moins 0,01. Ce qui veut dire que 0,79 P de I est égal à 0,2844. En divisant par 0,79, on obtient que P de I, c'est 0,2844 divisé par 0,79, soit encore 2844 divisé par 7900, multiplié par 10 puissance 4 le numérateur et le dénominateur précédent. Et avec une calculatrice, on obtient assez rapidement que la fraction est du type c'est 9 sur 25, ça veut dire que P de I est égal à 0,36. On peut donc dire que la probabilité que l'individu ait été infecté est égale à 0,36. Voilà, la correction de cet exercice est terminée pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac. Et il me reste à vous dire le classique. Au revoir.